Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet profond, un sujet qui touche au cœur de notre être, la peur. La peur est une émotion puissante. Elle peut nous protéger du danger, c'est vrai. Mais elle peut aussi nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Et le diable le sait bien. Il utilise cette peur contre nous. Il la manipule pour nous maintenir dans la petitesse, pour nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Imaginez, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Et soudain, une pensée négative surgit. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien. Et si tu échoues? Ces pensées, mes frères et sœurs, sont les armes du diable. Il les utilise pour semer le doute en vous, pour vous faire douter de vous-même, de votre force, de votre foi. Il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et de repérer ces pensées toxiques dès qu'elles apparaissent. Ne les laissez pas s'installer, ne les laissez pas prendre racine dans votre esprit. Remplacez-les par des affirmations positives. Nourrissez votre esprit de pensées positives, de pensées de foi. Rappelez-vous qui vous êtes, un être unique, créé par Allah, avec un potentiel illimité. Ayez confiance en vous, en votre potentiel, en votre capacité à surmonter les obstacles. La procrastination est un autre piège subtil que le diable utilise pour nous maintenir dans la peur. Il nous pousse à remettre à plus tard, à toujours trouver des excuses pour ne pas agir. Il nous murmure « Tu as encore le temps. Ce n'est pas le bon moment. C'est trop difficile. » Ne tombez pas dans ce piège, mes frères et sœurs. Prenez des mesures concrètes chaque jour, même petites, pour avancer vers vos objectifs. Le simple fait d'agir, même modestement, vous donnera confiance et vous permettra de briser le cercle vicieux de la peur et de la procrastination. Définissez des priorités claires, écrivez vos objectifs et les étapes pour les atteindre. Et surtout, gardez en tête que l'action est le remède à la peur. Le diable sème la discorde et le ressentiment parmi les hommes en attisant l'envie et la jalousie. Il vous montre la réussite des autres, leurs biens matériels, leur bonheur apparent, et vous pousse à vous comparer à eux. Ne vous laissez pas aveugler par ces illusions, mes frères et sœurs. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Allah vous a donné la vie, la santé, la foi, des bienfaits innombrables. Concentrez-vous sur vos propres bénédictions, sur le chemin que vous avez parcouru. Comprenez que chaque personne suit son propre chemin, avec ses propres épreuves et ses propres victoires. N'essayez pas de vous mesurer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès, sur votre propre évolution. L'autosabotage est une arme redoutable que le diable utilise contre nous. Il nous pousse à douter de nos capacités, à nous dévaloriser, à nous imposer des limites que nous sommes les seuls à percevoir. Il nous murmure « Tu n'es pas à la hauteur. Tu vas échouer de toute façon. À quoi bon essayer ?» Reconnaissez ces pensées pour ce qu'elles sont, des mensonges, des illusions, des pièges tendus par le diable. Développez l'autodiscipline, la résilience, la confiance en vous. Remplacez les habitudes destructrices par des routines positives. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Le diable veut nous faire croire que nous sommes limités, que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous connaissons déjà. Il nous enferme dans une zone de confort, dans une routine qui nous empêche de grandir, d'évoluer. Reconnectez-vous à votre potentiel illimité, mes frères et sœurs. Souvenez-vous que vous êtes capables d'apprendre, de vous adapter, de grandir. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons, de repousser vos limites. N'hésitez pas à investir dans votre propre éducation, à vous former continuellement, à acquérir de nouvelles compétences. Dans ce monde moderne,
Les distractions sont omniprésentes, elles nous assaillent de toutes parts et le diable les utilise pour nous détourner de l'essentiel. Les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, toutes ces distractions peuvent nous consumer et nous empêcher de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre foi, notre famille, notre développement personnel. Développez une discipline autour de l'utilisation de votre temps. Fixez-vous des limites claires pour chaque activité et respectez-les. Créez des plages horaires dédiées à vos objectifs, à votre développement personnel, à votre connexion avec Allah. Le diable aime nous isoler, nous faire croire que nous sommes seuls face à nos peurs, à nos doutes. Il nous murmure « Personne ne te comprend. Tu es seul au monde. À quoi bon te confier ?» Ne cédez pas à ce piège, mes frères et sœurs. L'être humain est un être social. Nous avons besoin les uns des autres de soutien, d'encouragement, d'amour. N'hésitez pas à vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent. Cherchez des mentors, des amis ou même des groupes communautaires qui partagent vos aspirations, vos valeurs, votre foi. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons vaincre la peur et réaliser notre plein potentiel. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que le diable est un manipulateur, un maître du mensonge. Il utilise la peur pour nous contrôler, pour nous empêcher de vivre la vie que Allah nous a destinée. Mais nous avons le pouvoir de le combattre, de résister à ses tentations, de briser ses chaînes. En cultivant la foi, la confiance en soi, la gratitude, la discipline et l'amour, nous pouvons nous libérer de l'emprise de la peur et vivre une vie pleine de sens, de joie et d'accomplissement. N'oubliez jamais que Allah est avec vous, toujours.